C'est la fête de Robin des Bois-Vidal. Et en fait, d'habitude, à cette date-là, on était en Normandie, dans un camp de reconstitution qui s'appelle Ornavik. Et là, en fait, cet hiver, tout simplement, j'étais à la mairie, j'ai pris un contact et je me suis dit pourquoi on ne participerait pas à cette fête locale qui est très peu loin de chez nous. Et donc ça s'est fait comme ça tout simplement. Et donc ils voulaient des Vikings cette année. Donc du coup, vu qu'on est dans le local, on est resté dans le local également. Et donc on est là pour faire de l'animation toute la journée. Des scénettes, des contes, tout ça pour les petits et les grands. Je travaille 2 pièces. J'ai une bourse sourcée qui est de Goldstadt, qu'on a retrouvée dans les fouilles de Goldstadt. Et donc je reproduis un modèle. Et je répare également le haut-vent. Donc je fais des pièces de cuir pour qu'on puisse y passer les cordes et réparer et les mettre en place pour qu'on soit à l'ombre. Donc je tricote avec une aiguille en os ou en bois de serre aussi, en fonction de ce qu'on a sur le moment. On se fabrique une petite aiguille et un fil et mon doigt. Je pars à partir de la laine, tout simplement, qui est faite en un brin là pour celle-ci. Donc c'est de la laine un brin, elle est filée en un seul gros brin. Et donc je fais le point qui s'appelle le point d'Oslo, qui permet de faire un travail assez rapide et assez efficace comme on peut voir ici. Alors nous on a de l'artisanat, on a de l'artisanat de cuir. Moi je parle principalement de l'économie. À cette époque-là, je peux parler évidemment de la construction navale. On a également de la maille là-bas, fabricant de côtes de maille. On a du cuir, on fait du conte, on fait de la scénette burlesque, on fait un petit peu de combat parce qu'on n'est pas un clan de combat du tout. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous. Voilà, on fait des choses qui sont ludiques pour essayer de battre en brèche en fait les clichés qu'on a sur ce phénomène qui n'est ni une culture religieuse, ni une appartenance ethnique, ni tout ce qu'on voit dans les séries, à la télé, voilà, qui nous font beaucoup de mal. Régulièrement, oui. Pourquoi vous n'avez pas de cornes sur vos casques? Et alors? Parce que c'est une invention du décorateur de Wagner pour la chevauchée des Valkyries, donc son opéra, et pas à l'époque. Et tout simplement, pourquoi? Parce que si vous mettez des cornes sur le casque, mettez un coup d'épée sur le casque, vous emportez le casque avec la tête. Donc c'est de la laine qu'on va venir tisser pour pouvoir faire des draps de laine. Donc là on est sur une petite pièce parce que c'est de l'expérimentation là. Nous notre but quand on fait de la reproduction historique, c'est faire beaucoup de recherches et ensuite quand on a fait ces recherches, on est obligé de faire beaucoup d'expérimentation pour savoir, pour retrouver les techniques. Donc là le but c'est ensuite à terme de pouvoir faire un drap de laine, donc de la taille du métier à tisser, donc 1,20 m. Et donc ça va nous donner des choses un peu comme les choses que vous voyez au-dessus. Et le but c'était avec ça qu'ensuite on faisait les vêtements, on faisait les voiles de bateau, enfin tout ce qui va être utilisation du tissu. Il faut d'abord, une fois que la laine elle a été récoltée et filée, ou alors le lin récolté et filé également, ou l'ortie aussi on retrouve, et ensuite il faut tisser tout ça et faire un drap de laine ou un drap de lin pour ensuite pouvoir l'utiliser. Donc je peux faire des bonnets, on va pouvoir faire des moufles, des mitaines, des chaussettes. Alors moi les chaussettes j'en fais pas trop parce qu'elles sont pas encore assez jolies pour que je les montre. Mais les bonnets, les mitaines et les moufles ça va. Je trouve ça super simple. En fait il suffit d'une pelote de laine et d'une aiguille et c'est parti, on peut faire quelque chose avec. Donc c'est assez simple à transporter et à utiliser et à démontrer. Donc voilà. Et puis après je trouve ça beau. Le rendu est plutôt joli.